Bonjour mes amis, j'espère que vous allez très très bien. Je suis content de vous revoir à nouveau, même si c'est vous plutôt qui allez me voir et moi je ne vais pas vous voir. Mais peu importe, je suis content d'échanger. C'est ça le terme, d'échanger à nouveau avec vous. Alors, je ne voulais pas de fait faire cette vidéo sur ce thème, mais peut-être que vous le savez pas, mais ça fait un an et demi que j'enregistre des commentaires sur l'évangile de Luc. Par contre, je les enregistre en portugais, pas en français. Donc, on est arrivé au chapitre 12 de l'évangile de Luc. Et donc, je l'ai commenté verset par verset. Donc, ça fait un an et demi. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai considéré que la meilleure source pour connaître Jésus et pour, au travers de Jésus, connaître Dieu à la fin, c'est l'évangile. Voilà. Et pas mal de personnes m'avaient dit que ils aimaient lire l'évangile, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas très très bien de l'évangile. Ils ont besoin d'explications, etc., etc. Et puis donc, je me suis lancé un peu dans cette petite aventure de commenter l'évangile de Luc, verset par verset. Donc, ça fait un an et demi. On est arrivé au chapitre 12, donc on est arrivé à la moitié de l'évangile. Donc, je vous lance cette idée. Écoutez, si ça vous intéresse que je fasse ça en français, manifestez-vous, laissez-moi des commentaires, et donc je demanderai au Seigneur, je prierai le Seigneur et on verra bien ce que le Seigneur me dira, et s'il veut aussi que je le fasse en français. Écoutez, pourquoi pas, si vous êtes intéressé, pourquoi pas. Alors, je faisais justement ce commentaire sur ces deux versets et mon commentaire m'a quand même plu pas mal et je me suis dit, ah là là, ça pourra être utile pour mes chers amis francophones. Alors, tout simplement, je vais vous lire les versets, je vais vous les partager et je vais vous les commenter. Alors, c'est du chapitre 12, comme j'ai dit. Et je commence par le verset 6. Jésus dit, 5 passereaux ne se vendent-ils pas pour 2 as? Alors, je ne sais pas exactement quelle somme représente 2 as, mais en voyant un peu le contexte de ces versets, il est évident que 2 as, ça signifie vraiment très 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 peu d'argent. Donc, Jésus dit, 5 passereaux ne se vendent-ils pas, pour pratiquement rien du tout, et néanmoins, pas un d'eux n'est en oubli devant Dieu. Et ça, c'est vraiment une idée merveilleuse. Alors, la raison est claire et évidente. Dieu est amour. Vous pouvez le lire, de fait, cette belle presque définition sur Dieu. Je dis bien presque définition parce que Dieu est indéfinissable, Dieu est mystérieux. Mais on va dire que c'est une presque définition de Dieu que vous trouvez dans la lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 16. Jean dit, Dieu est amour. Dieu est amour. Et comme Dieu est amour, il ne peut être que fidèle à sa nature, qui est d'être amour. Nous, on a de l'amour, lui, il est de l'amour. Hein. Il y a quand même une différence importante. Ceci dit, nous, on est appelés à être aussi de l'amour. On a de l'amour, mais on est appelé à avoir tant d'amour, à être tellement transformé par l'amour de Dieu que l'on devient presque de l'amour nous-mêmes. Alors, comme Dieu est amour, il est impossible pour lui d'agir pour aucun autre motif qui ne soit l'amour. Et alors, c'est sûr que des fois, on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu fait ceci, pourquoi Dieu permet ceci, pourquoi telle personne meurt de cancer. Là, j'ai encore le frère d'un ami en Angleterre qui est mort d'un cancer alors qu'il est assez jeune. C'était un homme très bon. Sa famille, c'était une famille qui avait beaucoup de foi. Ils ont beaucoup prié pour lui. Lui-même, il avait la foi et néanmoins, il est parti. Alors pourquoi Dieu permet cela? Écoutez, c'est un mystère. C'est un mystère. Néanmoins, moi, il y a une chose qui est très claire pour moi. Tout ce que Dieu veut et tout ce que Dieu permet qu'il se produise,
il le permet uniquement par amour. Même quand Dieu doit châtier, évidemment, je ne dis pas que c'était le cas de ce frère de mon ami qui est mort du cancer, ça n'a pas été du tout un châtiment. Je ne crois pas que Dieu envoie comme ça des maladies pour un oui ou pour un non, pour punir les gens. Ceci dit, même quand Dieu doit punir, parfois il faut qu'il le fasse. La raison fondamentale, et même plus que la raison fondamentale, la raison unique pour laquelle il le fait, c'est son amour, parce qu'il est amour. Et donc, parce qu'il est amour, chaque passereau compte, chaque oiseau compte. On ne sait pas combien d'oiseaux existent sur Terre, et puis s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers, on ne sait pas certainement combien d'oiseaux vivent dans l'univers. Dieu les a tous comptés un par un, parce que chaque oiseau compte. Et ça, c'est très difficile à comprendre pour nous, mais Dieu donne toute son attention. Je dis bien, Dieu donne toute son attention. Je souligne cet adverbe, toute. Il donne toute son attention à chaque passereau. C'est extraordinaire. Et évidemment, le but de Jésus, c'est pas de parler des passereaux, parce que les passereaux n'ont pas de problème de salut, c'est l'être humain qui est dévié. Et c'est l'être humain qui est tenté par le mal, et c'est l'être humain qui a besoin de salut. Et donc, mais il utilise l'exemple des passereaux pour parler au cœur des hommes, et des hommes et des femmes que nous sommes. Et alors il va dire au verset 7, « Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. » Est-ce que tu sais combien tu as de cheveux sur ta tête? Bien sûr que non. Alors, si tu le sais, je serais vraiment très très surpris. Mais évidemment, on ne sait pas combien de cheveux on a sur la tête. Tu ne sais pas. Mais Dieu, lui, le sait. Ce qui veut dire, entre autres choses, que chaque détail de ton être compte pour lui. Chaque détail, chaque cellule de ton corps, tout est compté. Il connaît tout sur toi. Et il connaît tout sur toi, pas par obligation, il connaît tout sur toi par amour. Parce que Dieu, comme je l'ai dit, est amour. Et ce que l'on aime, on le connaît. De fait, si tu veux connaître quelque chose à fond, aime-le. C'est l'unique façon de connaître quelqu'un ou quelque chose à fond, c'est de l'aimer. Et comme Dieu crée par amour et est animé dans cette création d'un amour infini, il connaît infiniment chaque personne, chaque détail de chaque personne, parce qu'il est infiniment intéressé à chaque détail de chaque personne. C'est ce que Jésus veut nous dire ici. Donc, il est infiniment intéressé par chaque cheveu qui sont sur ta tête. Donc, il te connaît mieux que toi-même, infiniment mieux que toi-même. Et donc, puisqu'il te connaît infiniment mieux que toi-même, la chose la plus raisonnable, la chose la plus sage au monde, c'est de faire ce que lui, il te demande de faire, même si tu ne le comprends pas. Et Dieu sait si dans ma vie, il y a plusieurs choses, même beaucoup de choses que Dieu m'a demandé de faire et que je ne comprends pas, que je n'ai pas comprises, mais je sais que la chose la plus raisonnable, la plus sage, c'est de faire ce qu'il te demande, parce que lui, il te connaît mieux que personne d'autre et certainement beaucoup mieux que toi. Alors des fois, nous, on fait pas ce que lui nous demande parce qu'on est attaché à certaines choses, on est attaché à nous-mêmes, on est attaché peut-être à un ministère, à une activité, à une profession, à un lieu de vie, à une série d'amitiés, mais si lui te dit de couper avec ça ou simplement de changer, de passer à un autre chapitre, mon ami, fais-le, c'est sagesse, c'est pour ton bien. Rappelle-toi, il n'y a que l'amour qui est présent dans les décisions de Dieu et dans les conseils, effectivement, que Dieu te donne. Alors, mais Jésus continue, ne craignez donc point, vous êtes de plus de prix que beaucoup de passereaux. Alors c'était ça l'objectif de Jésus. C'est de nous aider à vaincre ce terrible fléau dans notre vie qui est la peur qui évidemment d'une part a un côté utile, a un côté naturel, a un côté nécessaire pour la préservation de la vie, et ce qui nous empêche parfois de faire des choses très dangereuses et complètement téméraires, c'est cette peur salutaire, n'est-ce pas ?
Mais il y a aussi ces autres peurs que l'on a, qui sont le fruit d'expériences dans notre vie, d'expériences négatives, de blessures que l'on a reçues, et qui sont et qui sont le fruit, et il faut le dire, il faut le dire haut et fort, il faut le dire haut et fort, de l'action du démon, même si certains vont sourire, même si certains vont peut-être dire qu'on est obsédé par le démon. Moi, je pense qu'il vaut mieux risquer le sourire et peut-être un peu de mépris d'autres personnes. Il vaut mieux risquer ça plutôt que de ne pas parler du démon, parce que sa grande arme, c'est celle d'être oublié. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de peur dans nos vies. On a trop de peur dans nos vies, et la peur nous paralyse notre intelligence, paralyse notre volonté, paralyse notre créativité, nous paralyse dans la mission que le Seigneur nous a donnée. Et on pourrait continuer la liste. Un des plus grands ennemis, si ce n'est le plus grand ennemi de notre vie, c'est effectivement la peur. La peur est le stratagème que Satan a utilisé pour que Ève mange du fruit interdit et l'offre à Adam, parce qu'il a inculqué dans son cœur la peur et la méfiance de Dieu, et donc elle a mangé du fruit. Donc effectivement, la peur est une grande arme de Satan, et Jésus le sait. Et c'est pour ça que Jésus, dans ces 2 versets, nous donne une raison très 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 importante, une raison de fait merveilleuse pour ne pas avoir peur. Il dit: ne craignez donc point, vous êtes de plus de prix que beaucoup de passereaux, c'est-à-dire vous êtes très très aimés par Dieu, et vous valez beaucoup beaucoup beaucoup. Moi, au départ, quand je visitais des séminaires pour devenir prêtre, j'ai visité plusieurs congrégations religieuses, et parfois certains séminaires de certaines congrégations étaient animés d'une mentalité que je dirais, elle est justement dépassée. Et je me rappelle qu'un des braves religieux, un saint homme, de fait, il avait dit, alors j'emploie son terme, même si c'est un mot un peu grossier, mais c'est très expressif. Il avait dit: on est tous des merdes, il avait dit. Voilà. Alors il le faisait évidemment avec un désir de susciter en nous et en lui-même une forme d'humilité. Évidemment, tout ça, c'est très louable, mais en même temps, ça peut être très fourvoyant, ça peut être très nocif de constamment parler comme ça et de se voir comme ça. Et de fait, ce n'est pas la pensée de Jésus dans l'Évangile. Il nous le dit très bien. On vaut beaucoup plus que beaucoup de passereaux. De fait, on vaut tout son sang, on vaut sa mort sur la croix. On a beaucoup de prix. Et on a beaucoup de valeur, et on est infiniment aimé par un Dieu qui n'est qu'amour. Et pour cela, frères et sœurs, n'ayons pas peur. Chassons de nos vies les préoccupations, chassons de nos vies les stress. Vous pouvez avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, et moi, ceux qui connaissent mon histoire savent que j'en ai aussi. On a tous ça. Et c'est pour ça qu'il faut que l'on se remémore, c'est pour ça qu'il faut que l'on revienne à ces versets de l'Évangile et à d'autres, notamment à ces versets qui nous rappellent que nous sommes infiniment aimés, bien au-delà de tout ce qu'on mérite, bien au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Et pour cela, n'ayons pas peur. Notre Père Céleste va prendre soin de nous. Il n'a pas hésité à nous donner son Fils, à nous livrer son Fils. Il a fait de lui malheureusement ce qu'on a voulu, mais il n'a pas hésité, le Père Céleste, à le faire, pour nous démontrer son amour et pour que sa providence soit d'autant plus efficace dans notre vie. Donc voilà mon message pour vous aujourd'hui. J'espère que ce sera utile, et si vous voulez plus de messages comme ça, faites-moi le savoir dans les commentaires. Soyez abondamment bénis, frères et sœurs.